Voilà, mes bien-aimés, rapidement, shalom, shalom, invitez le peuple. J'ai béni ma sœur Wanimbila, l'homme de Dieu, ministre de l'Éternel, Rola Kalonji, que le Seigneur te bénisse depuis Paris. Et je vais dire une chose que si le bien-aimé peut donner ça à ma sœur. Donc, en réalité, nous allons dire que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui suivez cette vidéo, ma sœur Souza Luciama, que le Seigneur vous bénisse. Vous allez remarquer, je suis tout calme parce que je suis tellement fatigué dans la chair, voyez-vous, fatigué. Mais par la grâce de Dieu, on a jugé bon de commencer cet enseignement, la première partie. Donc, on va introduire cet enseignement. Je ne sais pas si ça va prendre combien de parties, mais on a jugé bon et on a décidé que tellement que la Bible est vaste, on ne va pas tarder à faire beaucoup d'épisodes. Donc, on va commencer à passer. Mais si Dieu nous donne le temps, on va revenir sur le même écriture dans les prochaines années, par la grâce de Dieu. Et il y aura une autre source d'inspiration, comme le Seigneur l'explique toujours. Je salue ma sœur Ketty. L'honnêteté Popov, que le Seigneur vous bénisse depuis la Pologne. Donc, je salue tout le saint, toute le sainte. Nous allons commencer. Nous prenons l'écriture de Job. Vous voyez que le livre de Job, c'est une écriture prophétique. Donc, c'est un livre prophétique. Si bien que les choses écrites dedans demandent l'explication. Vous voyez? Donc, il est difficile de lire ces livres et de les comprendre facilement. Donc, nous disons que tous ceux qui ont parlé dans l'Ancienne Alliance, ce sont des prophètes qui ont parlé en parabole. On va venir avec l'écriture. Moi, je prends le livre de Job, chapitre 2, les versets 11 à 13. C'est la partie-là que nous allons parler. Vous savez que le rouleau est grand, tellement grand. Nous commençons à expliquer ces rouleaux petit à petit. Et la partie qu'on a prise, en réalité, cela va expliquer quelle était la position de Job dans cette écriture. Vous voyez? Donc, rapidement, nous prenons l'écriture pour faire la lecture. Je suis dans le livre de Job, chapitre 2, les versets 11 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Je salue ma sœur de la pauvre de Klenghausen. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naaman apprirent tout le malheur qui lui était arrivé. Lui là c'est Job, hein? Apprirent tout le malheur qui était arrivé à Job. Ils se concertèrent, ça j'aime, et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Vous voyez? Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix, eux pleureurs. Ça j'aime. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Assis à terre auprès de Job. Vous voyez, 7 jours et 7 nuits. Sans lui dire une parole. Car il voyait combien sa douleur était grande. Amen. Ça j'aime. Vraiment, mes bien-aimés, invitons le peuple s'il y a la possibilité, car nous allons commencer à déchirer l'animal. Voyez-vous que Jésus dit qu'il est l'agneau de Dieu. Vous voyez, l'agneau de Dieu. Donc l'agneau sert à manger. C'est pourquoi nous allons commencer à manger Jésus. Jésus, c'est la parole qu'on va écouter dans ces lieux. L'écriture dit bien, les 3 amis de Job. On va parler les 3 amis de Job. Salut ma soeur Clara Anzan. Donc, je vous ai déjà salué déjà bien avant.
Donc, en réalité, nous commençons l'enseignement car on a décidé de ne pas mettre longtemps dans les enseignements. Donc, en réalité, ici, il y a les 3 amis de Job. Et ils ont appris la nouvelle que Job, il y a le malheur qui était arrivé dans sa vie. Voilà pourquoi ils se concertèrent. Ils étaient au nombre de 3. Ils se concertèrent et ils se déplacèrent. Ils quittèrent là où ils étaient pour partir voir Job. Nous répétons d'abord le songe. Vous voyez qu'on ne peut pas commencer à interpréter si on ne répète pas le songe. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à faire le chemin. Ils partent pour aller, en réalité, plaindre et consoler Job. Et Job, avant d'arriver même là où Job était, ils voyèrent Job de loin. Ils ne les reconnurent pas. Vous voyez? Ils ne reconnurent pas Job. Parce que Job avait changé. Et ça j'aime. Job avait changé. Ils connaissaient bien Job. Mais quand ils étaient informés de sa situation, ils se sont consultés. Ils se sont dit en eux-mêmes que non, il faut qu'on aille parler un peu avec notre ami et essayer un peu de le consoler parce qu'il y a le malheur qui lui est arrivé. Car Job était un homme fort, grand, puissant. Voyez-vous, il était puissant. Et quand ils regardèrent Job de loin, en réalité, ils ne purent pas avancer, s'approcher de lui. De loin même, ils ne reconnurent pas Job. Et ils pleurèrent. Voyez? Ils pleurèrent, ils prirent le sable, c'est-à-dire, ils jetèrent le sable en l'air. Vous voyez? Et de loin même, ils pleurèrent. Après, quand ils ont fini de faire ça, ils sont avancés vers Job, à côté de lui. Ils restèrent là 7 jours et 7 nuits, sans rien dire à Job. Bon, je crois qu'on a bien répété l'écriture, ou soit les songes. Maintenant, on va commencer à en donner l'explication. Vous allez comprendre que ça me vient comme ça, de commencer comme ça, mais en réalité, je suis en train de voir. La première des choses, c'est quoi au juste? Il y a 3 amis. Il y a Eliphaz. Il y a leur nom. Je vais commencer à réfléchir, leur nom, je ne vais pas maîtriser ça. Il y a Eliphaz, il y a Bildad, et il y a Tsophar, si je ne me trompe pas. Ils sont à 3. Oh, ça, c'est dur, ça. En réalité, ils se concertaient parce qu'il y a eu le malheur qui avait atteint Job, leur ami. Maintenant, et ils savaient que dans sa douleur, Job restait seul. C'est des problèmes. Peut-être ne peut pas le supporter. Donc, Job cherchait une consolation. Bon, nous allons directement voler. Nous allons voler dans les révélations. Vous voyez, donc, c'est comme ça que le Seigneur nous a orientés. Vous voyez. Job était dans des difficultés, si bien que il avait besoin de la consolation. Maintenant, les 3 amis vont débarquer devant Job. Je prends le premier élément. Ils regardèrent Job de loin. Ils pleurèrent parce qu'ils avaient pleuré, parce qu'ils ne reconnurent pas leur ami. Vous voyez? Comment nous allons expliquer ces choses? Nous comprenons que les 3 frères là, Eliphaz, Bildad ainsi que Tsophar, les 3 là, en réalité, ils connaissaient bien Job. Voilà pourquoi nous disons qu'ils sont l'ombre des prophètes qui connaissaient bien Job. Parce que ils n'ont pas reconnu Job quand ils ont regardé Job. Comment ils ont regardé Job? Parce qu'ils se sont fait de ces choses leur investigation pour connaître les temps que le malheur allait arriver à Job. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je crois jusque-là, ils reconnaissaient Job. Pourquoi? Parce que Job, c'est lui, la viande que Dieu cherchait. C'est lui l'animal dont Dieu cherchait. C'était bien Job. Voilà pourquoi, et ils regardaient Job. Ils sont en train d'observer. De loin. Voyez-vous? Donc, en réalité, ils
connaissaient déjà leurs amis avant. Ils les connaissaient où? Nous avons l'écriture, frère. Jérémie chapitre 23 nous donne l'explication. Nous allons prendre l'écriture de Jérémie, frère. Là où les frères de Job connaissaient bien Job. Jérémie chapitre 23. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de donner les écritures, frère. Et puis, nous ne sommes pas pressés, car nous avons vraiment de la matière à exploiter ici. Nous allons vraiment tourner dans cet enseignement. Je prends Jérémie, chapitre 23. Je vais lire le verset 18 et en descendant, je vais essayer de voir. Il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Donc ici, il y a l'Éternel qui est en train d'expliquer. En réalité, il avait organisé les conseils. Vous voyez? Nous allons découvrir Job. Il avait organisé les conseils. Et maintenant, il est en train de poser la question au faux prophète qui prophétisait la paix. Qui vous a envoyé? Car moi, je vous ai pas envoyé d'aller prophétiser la paix. Est-ce que avez-vous assisté à mon conseil? En réalité, les trois amis de Job, ils connaissaient Job dans son conseil. Ouais. Maintenant, Job, ils savent que Job était un homme puissant. Il était riche, il est bien fort. Mais quand ils ont écouté que le malheur a atteint Job, ils se sont consultés eux-mêmes. Voyez-vous que les livres même d'Ésaïe nous dit de consulter les livres de l'Éternel, selon Ésaïe chapitre 34, le verset 16, nous dit de consulter les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fait défaut. Donc nous comprenons que c'est l'esprit de l'Éternel qui les a arrangés. En d'autres termes, les trois amis de Job s'est consultés pour parler devant Job. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils se sont consultés parce qu'ils connaissaient Job de loin. Qui est Job? Job est l'ombre du Père qu'il connaissait avant sa chute. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Vous écoutez cela? Donc, Job avait changé où? Hein? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Ça j'aime, ça c'est l'introduction. Hein? Donc on n'est pas encore entré dans les mains. On va sortir beaucoup de choses, voyez-vous? Car on va expliquer le silence des trois amis pendant 7 jours, vous voyez, et 7 nuits. Mais je le dis bien, je ne sais pas si cela sera expliqué aujourd'hui. Car on a tellement de la matière à exploiter. Donc c'est là où nous nous demandons, nous nous posons des questions, si on va vraiment les parler aujourd'hui. Mais il y aura deuxième et troisième épisode par la grâce de Dieu. Voilà, nous allons continuer. Maintenant, ici, vous allez remarquer, on va faire des virgules. Ici, vous allez remarquer, Job est l'ombre du Père dont le prophète connaissait dans l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Il connaissait que Dieu, c'est un homme fort, un Dieu puissant, un Dieu qui combat et qui gagne toujours. Mais en ce jour-là, Job était malade. Mais ils ont entendu que le malheur est arrivé. Le prophète s'est consulté. En d'autres termes, les amis, les trois amis. Qui sont les trois amis? C'est la loi, le psaume et le prophète qui se sont consultés. Est-ce que vous voyez ça? Pour venir plaider la cause de Job ainsi que lui consoler. Parce que il a été atteint par le malheur. Est-ce que vous voyez ça? Bon, rapidement, car nous disons que nous sommes des aigles. Rapidement, nous voyons en réalité les amis de Jésus qui vont venir consulter, c'est-à-dire qui vont venir consoler, plaindre à Jésus et lui consoler. C'était où? Sur la montagne, hein, de la transfiguration, là où nous allons voir Moïse et nous allons voir Élie. Hein, j'avais expliqué ça dans mon émission qui venait de passer. Donc là, nous voyons trois personnes, c'est-à-dire nous voyons trois prophètes. Il y avait Élie, Moïse et Jésus. Les trois prophètes, parce que, pourquoi ils étaient venus? Parce que Jésus était atteint du malheur, frère. Le malheur de Job, c'est le malheur de Jésus.
Est-ce que vous voyez ça, mon bien-aimé Païsé José Léna? Est-ce que vous voyez ça, mon bien-aimé Farid Lemoussi? Le malheur de Jésus. J'ai en face de moi le bien-aimé fiston, Papa Gizem Minuta. Donc, nous sommes en train d'expliquer le malheur de Job. Les trois amis viennent. Donc, ce n'est simple que la loi, les psaumes et le prophète. Maintenant, vous allez remarquer, quand les trois amis viennent, ils viennent pour un but. Nous regardons l'ombre. L'ombre nous dit que pour plaindre à Job, ainsi que lui consoler. Donc, Job avait besoin de la consolation. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils ne peuvent pas arriver là où Job était. Il commençait à pleurer. Il regardait Job de loin. Ils ne reconnurent pas Job. Pourquoi? Parce que Job était dans l'état de la maladie. Donc, il avait des ulcères dans tout le corps. Est-ce que vous voyez ça? Il ne pouvait pas reconnaître Job. Voilà pourquoi j'ai donné l'écriture. De voir que tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient assisté dans la conférence de Dieu. C'est-à-dire la réunion que Dieu avait organisée. Et tous ils étaient là. Ils avaient vu Dieu dans sa puissance. Dieu étant le majesté. Voyez-vous? Mais quand ils vont venir, ils n'ont pas pu reconnaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient transformés. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Bon, Nazoya Malem Malem, je viens moulou, petit à petit. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le malheur avait atteint Job. En d'autres termes, il connaissait Dieu étant le Père puissant. Mais quand il vient, il rencontre le Fils. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la transformation. Mais remarquez, l'état des fils était comment? Il était malade. Il avait des ulcères. Voilà pourquoi nous disons que sur la montagne des transfigurations, en réalité, Jésus était atteint des ulcères. Voyez-vous? Donc, nous allons tourner pour dire que la montagne, là, c'est la croix, frère. Parlons mollo. Ici, mollo. Et vous allez remarquer, ils viennent les deux prophètes. Hein? Donc, vous allez voir trois personnes qui se tiennent là debout. C'est le corps de Jacob. Hein? J'aime les détails. Le corps de Jacob se tient là. Maintenant, le corps de Jacob est divisé en 12 parties. Voilà pourquoi vous allez voir que tous les trois là, ils ont géré 40 jours, 40 nuits. Est-ce que vous voyez ça? C'est le corps de Jacob. 12 parties. Clac, 40, 12. 120 jours, frère. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il va descendre, il faut qu'il soit au nombre de 120. Est-ce que vous remarquez ce que je suis en train de remarquer? Donc, ils sont au nombre de 120, le Saint-Esprit descend. Ça va descendre. Maintenant, remarquez ici. Les amis de Jésus, en réalité, vous allez voir que c'était Moïse et Élie. Ils sont venus consoler. Hein? Et Jésus lui-même étant le prophète, il était là. Mais remarquez, je vais vous donner l'explication des amis de Jésus. La Bible dit que comment dirais-je l'expression que lui second a écrit? La Bible dit que il se consultait. Non. Hein, je vais prendre l'écriture rapidement. Bon, je vais prendre les livres rapidement. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 17. Hein, je prends Matthieu chapitre 17. J'aime l'expression de Louis II. Ça va nous ouvrir des choses. On va expliquer pourquoi la sueur était sortie d'abord dans son corps et après le sang. Frère, ça j'aime. En tout cas, évangile, ça j'aime. Donc, je commence au verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur la haute montagne. Il le fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Oui. Et voici Moïse et Élie. Bon, Moïse et Élie, c'est le soleil et la lumière, frère. On va venir. Leur apparurent, s'entretenant avec lui. Bon, voilà l'entretien. Bon, il se demandait peut-être ça. La Bible dit on ne peut pas ajouter ni on peut retrancher. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils commencent à se parler. Ils commencent à se parler, frère. Ils se consultaient. Hein? L'expression dit quoi? Ils se concertaient. Voyez-vous? Donc, je reprends l'expression là que j'aime beaucoup. Hein? Ça, j'aime ça. Donc, comme il parlait encore, non, je prends le verset 4.
Pierre prenait la parole. Non, là-bas. Je prends le verset 2. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant, l'entretien avec lui. Donc il faisait l'entretien. Vous voyez que dans leur entretien, quand on t'appelle pour aller travailler quelque part, en réalité, quand tu vas venir, on va te dire, t'expliquer comment le travail marche, comment ça fonctionne, comment tout se passe dans le travail. C'est ça qu'on appelle l'entretien. Et maintenant, les deux amis étaient venus. C'était Élie et Moïse. Ils sont là les deux. Mais avec Jésus qui fait le chiffre 3, il commence à s'entretenir. Comment l'œuvre de la croix va se passer? Est-ce que vous voyez ça? Mais avant que tout cela arrive, mais vous allez remarquer, Jésus va se transfigurer. Donc, en d'autres termes, ces gens-là, donc voilà pourquoi le frère Paul voyait tellement loin. Il a même écrit que, en réalité, nous sommes le membre du corps. En d'autres termes, l'association de ces trois prophètes forme le corps de Jacob. C'est ce que je venais de dire. Ça forme le corps de Jacob qui a 12 parties. Vous voyez ça? Donc, en réalité, pourquoi Élie et Moïse vont venir? Parce que le prophète Samuel avait décidé, pour que l'autel soit rebâti, il faut rétablir, rebâtir, rétablir d'abord l'autel qui forme les 120, c'est-à-dire les 12 pierres. Voyez-vous? Donc Jésus seul allait être 4 pierres. Vous voyez? Donc il faut qu'il soit au nombre de 3 pour faire le chiffre 12, pour que l'autel soit rétabli. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jésus commençait à s'entretenir avec eux, car il était atteint du malheur. Or, remarquez, Job va faire de même. Les amis de Job vont venir. Maintenant, je vais toucher d'abord là, finir d'abord là où je suis, Jésus sur la montagne. Là. Maintenant, remarquez, les 3 personnes là, comme les bien-aimés Roland Carlon, je l'avais enseigné, je récupère ça pour parler de ça. Je cite, nous, nous on ne prend pas des choses des gens comme ça sans pour autant citer, frère. Vous croyez que c'est moi? Donc c'est pourquoi le ministère se complète. Les bien-aimés Roland nous avaient enseigné que les 3 jours, vous voyez, les 3 jours de la création expliquent les 3 autres jours. Est-ce que vous voyez ça? Nous récupérons ça, nous mettons ça dedans. Pour dire quoi? Vous allez remarquer que les 3 prophètes étaient là. Moïse, Jésus, Élie, ils étaient là. Mais en face d'eux, c'était qui? C'était bien Pierre, Jean et Jacques. Nous voyons 6 personnes sur la montagne. Les 6 personnes sur la montagne expliquent les 6 jours de la création. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Bien là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je salue mon bien. C'est pourquoi je dis, vous savez que le ministère, c'est une bonne chose que le Seigneur nous a donnée. Vous voyez? Donc, en réalité, vous allez voir que les 6 personnes étaient là. Donc, les 6 personnes, les 3 personnes, les 3 premières personnes sont la réalité. Et les 3 autres sont l'ombre. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Sont l'ombre. Voilà pourquoi... À partir de là, je salue ma soeur Michael Mikali, ma soeur Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse. Donc, à partir de là, nous allons voler. Nous aimons voler et nous aimons virguler, car nous sommes des aigles. Nous sommes le peuple qui est capable de marcher sur la terre, mais sa maison, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes ici, mais notre maison, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez ça, l'homme de Dieu, ministre de l'Éternel? Papa Jean-Marie Okitolé, là, je vous ai déjà salué depuis longtemps. Donc, en réalité, ici, vous allez remarquer, sur la montagne se retrouvent 6 personnes. Nous avons 3 personnes de l'ombre et 3 personnes de la réalité. Donc, les 6 jours de la création, nous les avons sur la montagne. Mais remarquez, il y a le principal jour. Le principal jour, c'est le commencement de toutes choses. Là où je suis en train d'expliquer, que nous voyons Jésus va s'identifier au premier jour et au 4e jour. Est-ce que vous voyez ce que ça, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Vous voyez? Jésus va s'identifier au premier jour et au 4e jour. Comment? La Bible dit que sa sueur
va s'échanger en sang. Ces deux mouvements-là. Donc, la sueur. Donc, Jésus travaillait tellement dur. Voyez-vous? Tellement dur. Il n'a pas eu de solution. Mais il a jugé, bon, il faut mourir pour avoir la solution. Est-ce que vous m'avez vu? Il a fait deux mouvements. La sueur qui explique les serviteurs qui bossent dur. Voyez-vous? Mais fait des comptes. Il faut que le sang vienne. Donc, en d'autres termes, nous comprenons que l'état où la sueur tombait de son visage, nous comprenons que c'était le temps du matin. Je vais expliquer ça avec les 6 fils. Voyez-vous? Les 6 jours, pardon. Donc, cela explique bien que c'était bien le matin, mais le soir, il faut qu'il y ait la mort. Voyez-vous? Donc, Jésus qui a travaillé le matin étant le prophète, mais il va venir le soir étant le prophète, mais il va mourir. C'est pourquoi vous allez remarquer, Job incarne aussi ses 3 amis. Voyez-vous? Donc, ces 3 amis ont travaillé, mais il faut que Job vienne lui-même pour avoir de plaies, des ulcères. Car la chose était venue de Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez voir que pour que Jésus monte sur la croix, il faut que Judas Iscariote puisse le frapper. Voyez-vous? Donc Judas Iscariote, c'est l'ombre de Satan qui frappe Job. La chose était venue de Dieu lui-même. Donc le metteur en scène, c'est Dieu lui-même. Nous allons continuer. Voyez ça? Donc ici, vous allez comprendre que c'est un peu dur, car nous expliquons des choses un peu dures, compliquées, mais pas dures. Hein? Donc, au fur et à mesure que nous entrons, hein, comme à l'école, nous sommes en train d'avancer, d'approfondir les niveaux, et même si les choses qui étaient difficiles, ça devient facile. Donc, en réalité, ici, vous allez comprendre que Jésus fait les deux mouvements. D'abord, la sueur qui tombe, mais cette sueur va s'échanger en sang. Ah, c'est pourquoi vous allez voir que même Caïn et Abel, ils avaient offert des sacrifices à Dieu. Mais vous allez remarquer que il y avait l'offrande de Caïn qui n'a pas été agréée. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez remarquer que c'est lui d'Abel. Donc Abel expliquait sa vie. Voyez-vous? Donc pour que l'homme aime cette viande, pour que l'homme c'est-à-dire, ces sacrifices aient la bonne odeur. En réalité, il faut la mort. Il faut que le sang coule. Voilà pourquoi vous allez remarquer, la sueur de Jésus va se changer. Donc, la sueur, c'est la première dispensation qui n'a pas pu sauver le peuple. Mais il faut qu'il y ait le sang qui tombe sur lui. Donc, le sang qui sort de lui, ça explique la mort. Voilà pourquoi. Vous allez remarquer qu'on va prendre l'animal dans l'Exode chapitre 12. On prend l'animal, on amène l'animal, on va tuer l'animal. Donc, le temps qu'on va prendre l'animal, c'est du travail. Le temps qu'on va arranger l'animal, l'amener à l'abattoir, c'est du travail. Donc, c'est ça que la sueur va couler. Mais à la fin, il faut tuer l'animal pour que le sang sorte. C'est ce que Jésus a fait sur la montagne. Mais remarquez, la Bible dit que sur la montagne, son visage va se changer, va éclater, c'est-à-dire va éclairer comme le soleil et ses vêtements comme de la lumière. Nous comprenons que Jésus s'identifiait aux 2 jours. Le premier jour de la création et le deuxième jour de la création. Je vais retourner chez Job. Je vais venir chez Job. Donc, en réalité, ici, vous allez remarquer que ces 2 mouvements, le premier jour et le 4e jour, se retrouvent dans le corps de Jésus. Le premier jour, c'est le corps. Le 4e jour, c'est la tête. Ça a des significations. Rentrons dans la création. Vous allez remarquer que ça vient, mais on a dit, il faut couper. Je ne sais pas si on a déjà consommé combien de temps. Donc, on va essayer de voir. Mais je ne peux pas arrêter parce que il faut que je parle. Donc, en réalité, vous allez comprendre que prenons d'abord le corps. Pourquoi le corps? Parce que le vêtement, ça explique le vêtement. Le corps, ça explique le vêtement, le corps de Jésus. Qui était éclairé. Ça rayonnait comme de la lumière. Et son visage, le soleil. Donc, nous voyons que le soleil, c'est la tête. Et le corps, c'est la lumière. Donc, le soleil, c'est lui qui projette la lumière. Voyez-vous? Donc, si nous regardons comme ça,
La tête produit de la lumière. Ouais, donc c'est un peu ça. Ça parle. 4e jour, le premier, et le 2e jour, pardon, le 1er jour, le dernier. Je prends le 1er jour. La lumière. Le 1er jour, Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais selon la connaissance des Écritures que nous avons, et vous allez comprendre que la lumière était dans Dieu lui-même. En d'autres termes, la lumière c'est une semence. Vous allez voir ça. Dieu c'est l'homme qui a une femme. Vous voyez? Mais en réalité, la femme là a été couverte de la honte. Parce que la femme ne pouvait pas produire de la lumière. Et maintenant Dieu, lui, il va parler pour que la sémence entre dans la femme. Est-ce que vous voyez ça? Bon, là, je vais prendre une écriture. Vous allez voir que le 1er jour, je l'identifie encore au premier fils de Jacob. C'était Ruben. Hein? On parle mollo. C'est pourquoi nous avons dit qu'on a tellement beaucoup de pistes à exploiter. Donc il y a des diamants partout dans cet enseignement. On ne peut pas sauter. C'est pourquoi ça va nous faire retarder un peu. Donc en réalité, je vais prendre la lumière qui est le 1er jour que Dieu avait créé. Que la lumière soit, la lumière fut. Dieu sépara. Ah, nous comprenons que ce qui empêchait la lumière de se voir, c'était les ténèbres. Donc ce qui rendait la honte de la femme, c'était le ténèbre qui cachait la lumière. Voyez-vous? Bon, remarquez, je vais prendre la lumière qui est le 1er jour. Je vais l'identifier au fils de Jacob. Ruben. Ruben a été humilié. Donc, la maman de Ruben connaissait l'humiliation. Voyez-vous? Maintenant, Ruben qui est le premier, la lumière. Mais la lumière doit être dominée par le soleil, qui est le 4e jour. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi la lumière doit être dominée par le 4e jour? Nous prenons ces 2 jours-là. Pourquoi? Parce que nous avons vu Jésus sur la montagne de la transfiguration. Jésus, sa sueur était changée en sang. Donc, son visage rayonnait comme le soleil et ses vêtements éclataient, c'est-à-dire c'était des vêtements qui rayonnaient comme de la lumière. Donc, il y a 2 mouvements. Il y a la lumière et il y a le soleil. Voilà pourquoi nous commençons à expliquer la lumière d'abord étant le premier. Hein? Le premier, la lumière. Maintenant, quand Léa va mettre au monde, il va prononcer des paroles pour son fils Ruben. Vous voyez? Léa met au monde pour son fils Ruben qui est la lumière, le premier. Et nous disons que le père aussi va prononcer des paroles. Voyez-vous? Donc nous comprenons que le père dit que comme Ruben était monté sur sa couche, il va perdre son droit d'aînesse. Il aura l'humiliation. C'est pourquoi vous allez remarquer, la maman, quand elle va mettre au monde, la maman va dire que le fils va lui ôter son humiliation. Vous voyez ça? C'est lui qui ôte l'humiliation, c'est Ruben. Mais le père a dit que cet homme sera humilié. Il était humilié comment? Parce qu'il y a les ténèbres qui empêchaient cette lumière de sortir. Est-ce que vous voyez ça? Donc les ténèbres qui empêchaient la lumière de sortir. Vous voyez ça? C'est tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous prenons le ténèbre. Car Jésus dit que son prophète Jean-Baptiste était venu pour donner la lumière. Donc le peuple voulait rester auprès de Jean-Baptiste pour vivre cette petite lumière. Maintenant Jésus, il va s'identifier, je suis la lumière du monde. Donc la lumière, là nous voyons le Fils. Vous voyez, je n'ai pas encore touché Judas. Judas, je n'ai pas encore touché. Car Judas, c'est le soleil, c'est la tête. Donc c'est Judas qui conduit Ruben.
Voyez-vous là où Ruben a perdu son droit de naissance? Il est conduit par qui? Par Judas. C'est Judas qui conduit Ruben. Même le grand frère, il l'a perdu. Pourquoi? Parce que il a été... En réalité, cet homme, il a été ballotté, en d'autres termes, emballé par les ténèbres. Jusqu'à ce que le Père prononce la parole. La parole qui sort de la bouche du Père, en réalité, ça sort de la tête. Voyez-vous? Donc, pour que Ruben marche, il faut que Judas parle. Donc, Judas qui parle, c'est le Père qui donne la sémence à la femme pour que Ruben sorte. Voyez-vous? La lumière sorte. Et pourquoi je vais identifier la lumière au premier jour? Parce que le premier peuple était là comme le ténèbre. Voyez-vous? Parce que le premier peuple était là comme le ténèbre qui empêchait la lumière de ne pas sortir. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le prophète Ésaïe va prophétiser qu'il va se lever comme une faible plante. Voyez-vous? Donc la terre a empêché, c'est ça les ténèbres. Donc la terre a empêché que la plante sorte. Donc la plante là, c'est les cèpes, c'est la lumière, c'est Ruben. Voyez-vous? Lui qui va monter sur la couche de son père. Voyez-vous? Ça c'est bon, hein? Parce que Jésus a pris la femme de son père. Est-ce que vous voyez ça? Jésus avait pris la femme de son père. La femme de son père, il a pris ça. Ça, c'est pas bien ça. Toi, Adam, comment tu vas prendre la femme de ton père qui est Ève? Adam a pris la femme de son père. Vous voyez? À qui appartenait Ève? C'est à Dieu. C'est Dieu qui avait créé Ève. Ils étaient à deux. Il ramenait comme ça. Donc, en d'autres termes, c'est l'homme et la femme qui étaient finis. Mais il prend sa femme, il donne à son fils. Ce sont des choses prophétiques, ça sera scandale à la doctrine. Mais je suis en train d'expliquer les choses, je suis en l'air. Je suis en train de tourner dans les airs. Vous voyez? Pourquoi j'ai dit cela? J'ai expliqué que c'est les ténèbres qui empêchaient la lumière de sortir. Voyez-vous? Mais quand la tête va prononcer la parole, la lumière va sortir. Donc je prends le premier mouvement. J'ai expliqué que c'est la terre dont le prophète Ésaïe est en train de dire que il sortait comme une faible plante qui sortait de la terre. Donc la terre, c'est les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est l'ombre d'Israël. C'est tout un peuple, car Dieu avait dit à Abraham, ils sont ta descendance sera comme le sable de la mer. Donc nous voyons la terre. La terre, c'est tout un peuple qui empêche la lumière de sortir. Voilà pourquoi, quand la lumière sera dans le monde, la terre va empêcher la lumière de sortir. La terre qui empêche la lumière, c'est le pharisien, les scribes, les sadducéens qui empêchent Jésus de bien germer, de parler. C'est pourquoi il cherchait, quand Jésus parlait, il cherchait à tuer Jésus. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Ici, il y a beaucoup tellement de la matière. Donc, je suis en train d'expliquer. La mère va expliquer que tu as ôté ma honte. Vous voyez quoi? C'est Ruben qui ôte la honte de la maman. Léa. C'est Léa, maman Léa qui parle de ces choses. Et vous allez remarquer pourquoi? Parce que la lumière est sortie. Donc la lumière, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. Mais dans l'ombre, vous allez voir que nous voyons le premier jour. Donc dès le premier jour, il y avait déjà le Seigneur qui avait expliqué qu'en réalité, j'ai été entouré par les ténèbres, mais j'ai réussi ma mission à sortir pour éclairer le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que la lumière, le ténèbre, c'est aussi la loi, frère. Maintenant que la loi régnait, la lumière n'était pas là. Mais la lumière va se faufiler pour sortir. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le Père dit que en réalité, tu ne monteras pas. C'est pourquoi les fils étaient humiliés. Est-ce que vous voyez ça? Comme Ruben, il a été humilié. Voyez? Maintenant, vous allez remarquer, ça c'est le corps de Jésus. C'est pourquoi il dit que non, il ne va pas permettre que ton corps puisse connaître la corruption. C'est ce que le prophète David est en train de chanter. Voyez-vous? Le prophète David est en train de parler de ces choses. Il ne parlait pas de lui-même, mais le prophète parlait de quelqu'un d'autre qui est Jésus. Voyez-vous? C'est pourquoi la lumière ne peut pas demeurer sous les ténèbres. Il faut que la lumière sorte. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand je vais changer, l'eau aussi c'est les ténèbres, frère. Parce que la terre demeurait sous l'eau. Est-ce que vous voyez ça? La terre demeure sous l'eau.
Donc, il faut que la parole soit prononcée pour que la terre sorte des eaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre qui était sous l'eau, nous comprenons que c'est la lumière, frère. Ça change des autoroutes, hein, mais vous comprenez quand même. La terre, c'est tout un peuple. Voilà pourquoi l'ange va dire dans les livres, dans l'Apocalypse, dans les livres d'Apocalypse, l'ange va dire les lots là que tu vois, donc les eaux là, dont l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. C'était Israël qui a été conduit par Dieu lui-même, voyez-vous. Il a été conduit par Dieu lui-même. Israël qui a été conduit, c'est le temps de prophète. Mais il faut qu'en deuxième position, que la terre sorte. Parce que quand la terre va sortir, il y aura des plantes qui vont vivre sur la terre. La terre va produire des plantes. Or, la terre, c'est Jésus qui va sortir pour produire nous là. Est-ce que vous comprenez ça? Hein, nous, les bois secs, nous serons produits par Jésus. Jésus, c'est une mère qui va mettre au monde. Parce que l'eau là, c'était l'homme. L'eau, il n'y avait rien. Lui seul, le grand Elohim. Lui seul, il était là, sans produire, vous voyez. Mais pour que Dieu produise, il faut que la parole soit prononcée. C'est pourquoi nous disons que c'est la tête, le quatrième jour qui conduit le premier jour. Donc, en d'autres termes, nous comprenons que le quatrième jour, c'est la réalité. L'ombre n'est que les premiers jours. C'est pourquoi Dieu a toujours commencé par les ombres et il vient dans les réalités. Quel est ce béni aux serviteurs? Voyez-vous? C'est pourquoi nous, là, frères, nous disons qu'il faut... Vous savez que les grâces, c'est différent. J'ai besoin d'écouter l'Entoma Gizina Binoeta quand il prêche. Parce que je peux prendre un élément de lui, ça me donne l'ouverture. S'il y a les ministères. Est-ce que vous voyez ça? Mais ce qui est bien, même ce que moi j'ai fait, le frère Paul l'a dit. Peut-être un jour quand on va commencer à écouter les ministres Roland qui vont commencer à parler, peut-être il n'y aura pas photo avec nous. Parce que lui, il sort, il est en train de monter. Quand il va parler, peut-être il n'y aura pas photo. Il dit que et ils seront peut-être plus meilleurs que nous. C'est pourquoi quand Paul parlait, Pierre a loué Paul. Pierre a dit, vous faites très attention, les frères. Paul là, que vous voyez. Quand demain, moi j'ai été avec le Seigneur, j'ai mangé avec lui, je lui ai posé des questions. Mais quand Paul écrit, il faut faire très attention. Donc nous comprenons que quand les autres la viennent, nous disons que Dieu a déversé dans chacun de nous la portion de sa grâce. C'est pourquoi nous reconnaissons la grâce des autres. Voyez-vous? Donc nous sommes au temps où le Seigneur élève ses serviteurs. Donc nous disons que, et ils vont écrire peut-être comme des points. C'est pourquoi nous prions pour eux que le Seigneur le bénisse. Qu'ils avancent, qu'ils aillent de l'avant. Voyez-vous? Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc en réalité ici, nous avons expliqué des choses. Voyez-vous que nous aimons vraiment la révélation. Et nous expliquons des choses. Le premier jour, frère, la lumière, produit par la bouche de Dieu. Nous comprenons, bon je vais tourner encore, hein. Excusez-moi mais je vais tourner. Nous allons comprendre ceci. Les ténèbres là c'était le ventre de notre maman Léa. Maintenant Dieu qui parlait c'était Jacob. Vous voyez? Donc on voyait le ténèbre là, le ventre de maman qui ne produisait rien, il n'y avait rien. Donc nous comprenons que Léa était une femme morte. Maintenant le problème c'est quoi? Il faut que Léa ait la vie. Mais pour que Léa ait la vie, il faut qu'il ait le fils en lui. En elle, pardon. Il faut que le fils soit en elle. Qui était ses fils? C'est la lumière. La lumière, c'est elle qui est le fils. Maintenant, l'Éternel va dire que la lumière soit. Ah, nous comprenons que Jacob va mettre sa sémence dans Léa et Léa va faire sortir ça. Donc, la lumière, c'est-à-dire les ténèbres vont s'écarter et la lumière va sortir. Dieu va se séparer. Bon, toi, le ténèbre va là-bas et que la lumière vient ici. Il va séparer des jours. Voyez-vous? Donc Jésus vient, il est le premier créature. Il est le premier qui est la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ qui s'identifie à la lumière. C'est pourquoi j'ai bien dit que la lumière c'est la semence. Donc la lumière là c'est nous. Parce que Jésus dit que nous sommes son corps. C'est pourquoi ces vêtements vont luire comme de la lumière. Parce que ces vêtements ne peuvent jamais luire comme du soleil. Ça ne peut pas éclater comme le soleil. Parce que le soleil, c'est un monde réservé pour lui-même. Est-ce que vous le comprenez? Mais nous, nous sommes le vêtement. Nous sommes la lumière. Vous, vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous? Donc, parce que nous sommes des lampes et nous portons la lumière dans nous. Voyez-vous?
Donc nous aussi, nous sommes le vêtement de Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que des choses, hein, là-bas, il y a beaucoup de choses que la Bible dit que hein, le vêtement, le fin lin, c'est le vêtement de saint. Voyez? Or, le vêtement de saint, c'est le fin lin. Nous comprenons que le vêtement là, c'est Galates chapitre 5. Voyez? Hein? Verset 22. Donc, est-ce que vous comprenez ces choses, frère, ma soeur? Je suis en train d'expliquer Job, mais vous voyez que nous, Job, on commence à entrer dans d'autres autoroutes, mais on va revenir. Donc, Job, en réalité, c'est lui l'ombre de Jésus. Maintenant, Job, avec ses ulcères-là, ces plaies-là, il était sur la croix. Je vais amener l'écriture. Il y a l'écriture. Bon, mes bien-aimés, je crois qu'on va arrêter ici, par la grâce de Dieu. Nous allons nous voir, on peut rester ici même 2 heures du temps. Mais on a quand même d'autres chats à fouetter. Voilà pourquoi nous allons couper. Je vais suivre la vidéo car il y a beaucoup d'idées qui viennent par la grâce de Dieu, mais que le Seigneur le garde même pour les samedis prochains. Donc, je vais exploiter les 5 minutes qu'on nous donne là. On va les exploiter par la grâce de Dieu. Je suis vraiment, on m'a mis la limite que non, ils vont commencer à me suivre parce que je parle tellement trop. C'est pourquoi je suis organisé de m'arrêter. Non, il faut que tu t'arrêtes. Vous voyez? Donc, en réalité, vous allez comprendre que nous sommes le vêtement. Hein? Nous sommes le vêtement. Nous avons beaucoup de choses à dire. Le véritable Job là, il était sur la croix. Job était sur la croix avec ses ulcères. Sur la croix. Maintenant, ses amis, quand ils vont venir, ses amis viennent. Tu vois, je n'ai pas fini, mais je vais revenir. Ses amis viennent. Quand ils viennent, ils observent de loin. Oh, mais cet homme a changé. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah, il y a l'écriture. Le frère Pierre nous révèle. Il nous dit que, en réalité, les prophètes ont cherché de faire ces mouvements de Job, leur investigation pour connaître l'époque. Que ces choses vont passer, vont arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi ils regardèrent de loin. Hein? Pourquoi je vous ai dit qu'il est difficile d'expliquer vraiment pourquoi c'est toujours des silences. Ne faut pas, ça je mets déjà une balustrade, la balustrade que moi je mets, que ne faut pas penser que je vais faire marier ça avec le silence de 30 minutes dans les livres d'Apocalypse. Rien à voir. Donc nous là, nous allons prendre nos autoroutes de Kinshasa qu'on aime bien, nos autoroutes de Haïti, nos autoroutes de Togo, Cameroun, nos autoroutes de Maroc, nous allons prendre nos autoroutes de l'Afrique du Sud. Tout ça là, de l'Angola, nous allons les exploiter. Congo, Brazzaville, Gabon. Donc les autoroutes nouvelles. Ouais? Parce que là-bas, je cite là-bas, il n'y a pas d'autoroute. Quand tu prends l'autoroute de l'Allemagne, c'est connu. Allemagne, tu entres directement à Paris, c'est connu. C'est pourquoi même nous prions le Seigneur, que nous ne soyons pas les gens qui réparent des... Vous voyez, les gens qui réparent du courant, ou soit qui réparent des lampes détruites. Quand une lampe se casse sur l'autoroute, je vois des gens qui viennent réparer. Ils mettent des nouvelles lampes, ou soit ils changent, ils mettent des lampes sur les autoroutes. Mais nous aimons créer nos autoroutes à nous. C'est ça le ministère, frère. Vous voyez? Donc réparer, c'est prendre la chose de quelqu'un, répéter un sur un. Et puis toi, tu te vois grand, les gens qui ne te connaissent pas. Mais les gens qui te connaissent se moquent de toi. Vous voyez? Donc nous prions le Seigneur que si c'est expliqué A, nous allons expliquer B. Pourquoi c'est ça le ministère? C'est pourquoi même Paul était venu en retard, mais il n'a pas manqué à dire. Quand bien même que des pierres ont parlé. C'est pourquoi tellement que des pierres étaient sur eux. C'est pourquoi quand le frère Pierre, ils étaient là, ils regardaient, c'est des gens connus, des gens Jacques, Pierre. Voyez-vous? C'est des hommes connus. Et vous allez remarquer que ils étaient là, ils vont écouter Paul. Paul a commencé à parler. Vous voyez? Or, ils étaient enseignés en live, mais Paul a été enseigné en esprit. Donc, c'est le même enseignant. Cela veut dire que nous soyons avant, ou soit que nous soyons après, nous avons le même enseignant. Vous voyez? Donc, ce que nous allons aimer à faire, c'est de glorifier le Seigneur. Vous voyez? Et nous aimons toutes les grâces que le Seigneur a mis dans tous les ministres. Nous disons Amen. Et nous nous encourageons de suivre tous les ministres, car il y a de bonnes choses que le Seigneur a mis dans la bouche de chacun a sa grâce. Et toutes les grâces sont reconnues que c'est la grâce venant de la part
du Seigneur. Pour qu'on puisse descendre. C'est pourquoi j'ai bien dit. Job là que vous voyez. Ses frères, ses amis-là, les 3 amis, connaissaient Job autrement. Mais quand ils ont observé Job, ils ont pleuré. Mais ce n'est pas les dieux qu'on connaissait. Dans sa puissance, or Jésus était sur la croix. Donc Job était sur la croix, avec ses souffrances. Pourquoi nous avons l'écriture, frère? Comme je l'avais dit. Nous avons l'écriture. Pourquoi Job va souffrir comme ça? Pourquoi Job va être dans cet état? Pourquoi Job doit être humilié? Voyez-vous? Job, c'est Rubin qui est humilié, frère. Mais vous allez voir, après Job, sera Judas. J'ai expliqué Rubin, mais je n'ai pas expliqué Judas. Mais on va venir, parce que ses vêtements étaient changés. Ça donnait la lumière comme, ça dit, ses vêtements brillaient comme de la lumière, et son visage comme le soleil. Donc, nous allons venir le samedi prochain. Il y aura beaucoup d'épisodes. Il y a vraiment de la matière à exploiter. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir la semaine prochaine. Je vais mettre ma chanson. Mais je crois comme si on ne va pas mettre la chanson directement. On va passer. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Glody depuis Kinshasa. Je salue ma soeur Wanimbila. Je salue ma soeur José Ilengo. Je salue ma soeur Idela Pova. Je salue ma soeur Clara Nzambi. Je salue ma soeur Coco. Je salue ma soeur... Et puis, je vais saluer les frères. Je salue mon frère Rola Kalonji, ma soeur Michael Mikali. Je salue papa Jean-Marie Okitolela. Je salue mon bien-aimé Fouad François, mon bien-aimé Pichou Sibango, mon bien-aimé Ghislain Minueta. Que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Paille Serge Viocolo Zelote. Que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé papa Jimmy Cass. Je salue tous les saints de Paris, le ministre Rola Kalonji. Bon, je vais expliquer. Que vous ne me lapidez pas. Hein? Ne me lapidez pas. Hein? Mon bien-aimé fils d'Aaron. Hein? Thomas qui travaille dans l'ombre, cet homme de fils d'Aaron. Mon bien-aimé Titan Bonzelle Oki, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Bébé, que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire une chose. Ne me lapidez pas. Quand j'appelle les frères Roland ministre, il ne faut pas me lapider. Hein? Il ne faut pas dire que lui, il commence déjà lui. Non, je ne crée pas de désordre. Mais on voit la chose. La chose ne se cache pas. La chose se voit. C'est pourquoi même quand Paul n'était pas devenu, comme les gens, reconnaissance, on croit qu'on commence à devenir ministre quand on te reconnaît. Non, c'est faux. Paul était déjà ministre. Ministre de Jérémie chapitre 1. Voyez-vous? Donc Paul n'était pas devenu ministre. Aujourd'hui, les gens croient que le ministre, donc, lui n'est pas ministre. On ne peut pas lui connaître. Lui n'est pas ministre. Restez avec vos titres là. Mais nous nous présentons ce que Dieu a mis en nous. Donc le problème c'est quoi? Le problème, ce n'est pas que les gens... J'ai été choisi avant même que tu sois formé dans le ventre de l'Éternel. Donc, Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà consacré. Voyez-vous? Donc, nous voyons que Dieu a fait toutes ces choses. Et puis, il t'a mis dans le ventre de ta maman. Tu es venu au monde. Il t'enlève la mémoire. Après, il va redonner ça. Tu commences à répéter ce que tu avais entendu dans les conseils de Dieu. Donc, quand Paul parlait, le frère Pierre et les autres, ils écoutaient Paul parler. Paul parlait par là, il dit que mais on reconnaît ce qu'il fait. Donc Paul travaillait déjà et il était déjà ministre, frère. Enlevons les choses là dans nos têtes. Hein, que les autres disent que non, il faut 40 ans pour que l'homme devienne ministre, frère. Et si tu me dis que Paul, 14 ans après quand il était monté, il était devenu ministre après 14 ans. Le Kouta, pourquoi? Parce que Paul était déjà ministre, il faisait déjà l'œuvre de l'Éternel. Mais ses frères l'ont, c'est-à-dire, ont reconnu sa grâce officiellement comme ça, après 14 ans. Ça, c'est la grâce de Paul. Mais la grâce de Pierre n'a pas été reconnue après 14 ans. La grâce de Pierre a été reconnue 3 ans et demi après. Voyez-vous? Après, Jésus lui-même les a établis étant des apôtres. Il les a commandés des choses. Donc, nous disons que si le Seigneur a mis la grâce chez quelqu'un, on voit. Même si vous allez lui reconnaître après 30 à 40 ans. C'est pas grave. Mais nous voyons la grâce. C'est pourquoi j'appelle la grâce qui est au frère ministre. Donc, il ne faut pas me lapider. Donc, j'ai bien souligné que le Seigneur vous bénisse. Je ne cherche pas de polémique, mais je dis ce qui est vrai. Mon bien-aimé Pichou Sibango et tous les saints, José Ilengo, je vous salue tous. Mon bien-aimé Jackson, JPJ. On finit déjà, car on ne peut pas mettre longtemps. Nous avons conditionné, mon bien-aimé fils d'Aaron, on va parler de ces choses. Je crois que quand je vais venir le samedi prochain, je vais expliquer Jésus qui est clair.
comme la lumière d'abord. Je suis encore là, je n'ai pas fini. Beaucoup de choses, je n'ai pas touché. Mais on va continuer là. Ayons la patience. On va les marier à Job. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.